Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h45 et quand on vous dit que ça va mieux, même dans le tourisme, il y a des patrons qui reviennent avec le sourire. Ça fait plaisir de retrouver Franck Gervais, le directeur général du groupe Pierre et Vacances Center Parcs, parce qu'effectivement, vous avez passé un bon été. Et là, vous nous disiez que les premiers indicateurs de septembre-octobre sont bons, très bons, et que ça y est, l'hiver, les Français, les Anglais ont envie de repartir au ski. Bonjour, effectivement, on a le sourire, j'ai le sourire côté groupe Pierre et Vacances Center Parcs, parce qu'on a le bilan de l'été, juillet-août. Ce qu'on voit, c'est qu'on fait un meilleur été que 2020, mais on fait même un meilleur été que le dernier été de référence, qui était 2019. Ah oui, quand même. Concrètement, pour Pierre et Vacances en France, donc nos résidences de tourisme, pour Center Parcs en Europe, 4 pays, France, Pays-Bas, Allemagne, Belgique, on a des taux d'occupation sur juillet-août qui sont de 90%. 90%. Ça, c'est 3 points de mieux pour Pierre et Vacances qu'en 2019, et c'est 6 points de mieux pour Center Parcs qu'en 2019. Donc ça veut dire qu'on a un vrai plébiscite de nos offres, de nos produits, de nos marques. Les gens veulent revenir en vacances, profiter. Et ça continue là, en pleine nature. Et ça continue. On voit que sur septembre, les réservations sont vraiment à un bon niveau. Aussi les perspectives de Toussaint, qui déjà se remplissent bien. Et puis vous l'avez dit, l'hiver, on voit que ça commence à bien revenir. Clientèle française, clientèle anglaise par exemple, qui commence à réserver en se disant j'ai pas eu d'hiver 2 fois de suite, donc jamais, pas 2, 103 pour le coup, donc on veut revenir la 3e fois. Donc bon résultat en été, confiance sur les mois qui viennent et du coup, eh bien, vous recommencez à verser les loyers. C'est une bonne nouvelle pour vos 20 000 bailleurs. Hein. Oui, j'ai pris une décision hier qui est de dire on a vécu tous une période très difficile. Pour rappel, pendant 16 mois de Covid, le tourisme a été affecté comme jamais. Ça a été plus que divisé par 2 pour tout le monde. Nous, concrètement, sur 16 mois, ça a été une perte de chiffre d'affaires de 800 millions d'euros. Ouais, presque 1 milliard. Une consommation de trésorerie de 600 millions. Et ces 2 beaux mois d'été rattraperont jamais les pertes passées. Et on a demandé des efforts à tout le monde. On en a fait beaucoup. On s'est endetté. Il faut rappeler que vous êtes gestionnaire des Center Parcs et des résidences, mais les propriétaires, ce sont souvent des petits propriétaires. On a 2 types de propriétaires, à la fois des bailleurs institutionnels et des propriétaires individuels. Combien les deux ont fait des efforts. Combien de propriétaires individuels ? On a une vingtaine de bailleurs institutionnels et 18 000 propriétaires individuels. Aux deux, on a expliqué que quand on baisse notre taux d'occupation de 96%, moins 96%, parce qu'on est fermé pendant toutes les périodes de fermeture administrative, on se doit tous faire des efforts. Et on ne peut pas verser les loyers comme prévu. Donc on a versé 50% de nos loyers pendant toute cette période Covidée, ce qui est beaucoup plus que l'occupation de nos cottages. Maintenant que tout ça est derrière nous, on a dit, j'ai pris la décision et j'ai informé nos propriétaires hier, qu'à partir du 1er juillet 2021, le groupe reprenait le versement à 100% des loyers pour toutes celles et ceux qui l'acceptaient. Et ça, c'est juste et c'est responsable envers eux. Oui, parce qu'il faut expliquer que c'est quand même un donnant-donnant. C'est-à-dire que vous reversez 100% des loyers à la condition qu'ils acceptent la rétroactivité de loyer à 50% sur les mois précédents. C'est une proposition globale. Et cette proposition, pour l'information de tout le monde, c'est parmi la mieux disante du marché, de notre environnement. Payer 50% pendant des périodes qui ont été quasiment inoccupées tout le temps, et ensuite revenir dès maintenant. Et ça nous semble juste, parce que quand on a demandé des efforts à tout le monde pendant une période difficile, eh bien dès qu'on voit la lumière, on n'attend pas, et on revient en disant, eh bien maintenant on revient, donc on ne va pas attendre le mois de décembre pour vous dire on reprend un versement normal, c'est dès maintenant. Autre particularité, singularité des dernières semaines, c'est de la relocalisation de la clientèle partout en Europe, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, à 90%, ça a été une clientèle locale, c'est incroyable. Ça. Et ça, c'est plus que conjoncturel, c'est-à-dire que ça donne une tendance structurelle qu'on reverra dans 1 an, dans 2 ans. On a 2-3 enseignements. Cet été, 90% de clientèle domestique. Ça vaut en France, ça vaut en Allemagne, ça vaut en Belgique. Chacun est resté chez soi. Avant, c'était 80%. Maintenant, là, c'était 90%. Les gens sont beaucoup plus restés chez soi. Et puis 2-3 autres enseignements clés. Réservation en dernière minute. Plus de 50% des gens ont réservé avec moins d'1 mois d'avance, d'anticipation sur leur séjour. Usuellement, c'était plutôt 45%. Et c'est ça ce que nous disait Patron d'accord aussi il y a quelques semaines, c'est que ça ne reviendra pas en arrière. On ne pourra pas imposer aux gens de réserver tôt et de les sanctionner s'ils changent. On ne reviendra pas en arrière sur la flexibilité, le fait de pouvoir réserver en dernière minute, de monter aussi en gamme, on l'a vu cette année, d'avoir des durées de séjour vraiment plus longues. envie de se faire plaisir. Ils ont envie de se faire plaisir, ils ont envie que ce soit facile. Et le pass, par exemple, dont on se disait ça va être compliqué, etc. Le pass, en fait, il est
souhaité par tout le monde. Bien sûr, il est rassurant. Ça crée un environnement vraiment serein dans nos center parks, dans nos résidences Pierre et Vacances. Donc, on a une espèce de nouveau normal qui s'est inscrit cet été. Ce que vous constatez aussi, c'est le retour de quelques étrangers, les Britanniques notamment, sur les vacances d'hiver, où ils ont un petit peu de délai pour se décider. Oui, les Britanniques sur les vacances d'hiver, parce qu'ils sont en anticipation, ils ont confiance sur le fait qu'en décembre, en février, ils pourront revenir avec passe sanitaire, donc on est ravis. Aussi, cet été, on a vu beaucoup de, classiquement, mais belges, néerlandais, dans nos campings, Maeva aussi. Et ce qu'on voit, c'est que des tendances autour de la mise en valeur des territoires, autour du respect de la nature, des éco-resorts, ce qu'on développe par exemple chez Maeva, et ben ça a gagné 25% ou 30% cette année, ce type d'offre. Là encore, ça a inscrit une nouvelle tendance pour le tourisme, qui est un tourisme local et durable. Donc vous allez repositionner vos offres, vos produits, compte tenu de ce qui s'est passé depuis 2 ans ? Alors oui, et c'est même l'objet du plan stratégique qu'on a révélé en mai passé, qui s'appelle Réinvention, et qui est autour de l'expérientiel, du respect de la nature et des territorialités. Et puis parce que les vacances, c'est un bain de jouvence, c'est une parenthèse enchantée pour chacun de nous, et donc chacun de nos clients doit ressortir avec le sourire, comme l'ont eu tout cet été tous nos employés, 13 000, que je veux vraiment remercier parce que c'était pas simple, sorti de 15 mois de chômage partiel, vous revenez et vous devez accueillir dans des conditions pas toujours très très simples l'ensemble des clients qui sont revenus très nombreux. Donc tout ça, ça nous donne le sourire. Plus de chômage partiel ? Plus de chômage partiel. Merci.